In the Union for the Mediterranean, we place youth at the center of a positive regional agenda. And in fact, young people from both the north and the south of the Mediterranean are a great source of creativity, of innovation, and of positive change if an enabling environment is provided for them. In the field of climate change, youth have proven nowadays that they can bring about innovative solutions. They can create startups to switch the narrative of climate change into an opportunity that benefits to everyone. Now I'm drifting far away, leaving ripples in my wake, searching answers that I don't know. Marrakech-Bonn en voiture électrique, soit 3500 km, c'est le pari lancé par les organisateurs, l'association marocaine d'intelligence et d'affaires publiques, un rallye écolo qui rassemble 7 équipages pour transmettre le flambeau de la COP pour changer les mentalités sur la mobilité verte. Après Rabat, le rallye a pris la direction de l'Espagne. Saïd Rima, Dominique Orlando. 17 véhicules qui escortent en convoi groupé le symbole d'une vraie lueur, représenté sous forme de torches voltaïques et qui pourrait s'apparenter aux idéaux de la flamme olympique. On a organisé pour cette occasion un rallye en véhicule électrique afin de transporter ce symbole et ses valeurs pour montrer aux populations aussi que c'est possible de faire des très grandes distances en véhicule électrique. On va faire une étape très protocolaire à Genève également avec des responsables des Nations Unies qui sont présents. Bertrand Piccard de la Fondation Solar Impulse qui sera également présent. Et donc on va porter cette flamme et ces valeurs jusqu'à Bonn en Allemagne pour transmettre les valeurs qui ont été portées par le Maroc et par Marrakech, pour les transmettre à l'Allemagne et à Bonn, la ville organisatrice de la COP23. Après Marrakech et Rabat, le convoi des 17 voitures électriques s'en est allé vers Tanger, la ville du Détroit qui les a déjà propulsés sur le territoire espagnol. Il est vrai qu'en matière de voitures respectueuses de l'environnement, le principe des engagements horaires est également surveillé de très près car il est un gage supplémentaire de fiabilité. Voilà, bonne route aux initiateurs de ce rallye écolo. Nous sommes fiers de vous accueillir, d'accueillir la délégation, les missionnaires, les ambassadeurs de la COP23. Moi-même, j'ai eu le plaisir d'assister l'année dernière à Marrakech à la COP22. Et je vois que maintenant, c'est une tradition parmi différentes générations et différents profils. Juste pour vous faire un bon coucou, pour vous souhaiter bon courage. Le soutien du port de Tangéville, il est là. Nous sommes toujours là. Nous aimerions vous voir
encore des fois et des fois. On parle d'électrique, tout ce qui est énergie verte. Là, on se trouve juste en dessous d'ombrages qui sont faits à base de photovoltaïque. Donc juste pour vous informer que le port de Tanger-Ville s'intègre dans une démarche de smart port avec tout le volet efficacité énergétique et transition énergétique à terme. Bon, je vous souhaite la bienvenue, bonne continuation, bon voyage. Merci infiniment. Merci. Monsieur Chaouch, vice-président de la région de Tanger, qui est avec nous présent aujourd'hui. Et on tient à les remercier par le biais de Didier pour tout ce que vous avez fait sur le territoire marocain. Et on est content aujourd'hui de tous vous réunir autour de la même table pour essayer de... Ça fait partie de l'aventure. Exactement. Et regardez tous ces beaux sourires, c'est pas beau ça On recommencerait tout de suite. On est ravis de travailler avec vous et puis on serait ravis de travailler les années futures avec vous aussi. Et nous on est fiers d'être le partenaire privilégié pour cette belle aventure qui ne fait que commencer, Inch'Allah. Merci infiniment. Bon voyage, bonne route pour la suite. Merci. Merci infiniment. Avec plaisir. Nous sommes heureux de vous accueillir ici. Comme vous le savez, la région mène un combat pour la protection de l'environnement et contre le changement climatique. C'est un combat de tous, pour nos enfants qui sont là, pour l'avenir de nos enfants. C'est un combat que nous devrons participer, c'est un combat à long terme et c'est un combat qui demande des efforts continus. Votre action fait partie de ce combat-là. Nous espérons qu'on va continuer dans ce sens-là. Merci à vous. Donc à ce jour, nous sommes MIPAI, The Moroccan Intelligence Public Affairs Institute. J'ai l'honneur de vous annoncer aujourd'hui que on a fait un tout petit changement sur le nom. C'est très symbolique, mais le M va se transformer en Mediterranean pour justement se concentrer sur la coalition Nord-Sud, Sud-Sud, parce qu'on veut vraiment travailler sur les questions liées à l'environnement pour aider l'Afrique à pouvoir se développer et justement pallier à toutes ces causes liées au réchauffement climatique. Et je vous remercie à tous et puis j'espère que cette aventure continuera et que je pourrai vous retrouver encore à la COP24, COP25 jusqu'à l'atteinte des objectifs en 2030 des 17 ODD fixés par les Nations Unies. Je suis accompagné ce matin de la grande équipe du secrétariat général de l'Union pour la Méditerranée et au nom de cette équipe et de moi-même, on voudrait vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue au siège de l'UPM. L'UPM, votre partenaire dans cette belle aventure que vous avez entamée à Marrakech et qui se terminera pour cette première phase à Bonn, en espérant bien entendu que tout cela ouvre des perspectives pour aller au-delà de Bonn, comme cela a été rappelé tout à l'heure. Alors, que vous dire sinon que nous sommes heureux, mais plus que cela, je voudrais vous dire combien nous devons vous féliciter. Féliciter l'équipe de MIPAI. MIPAI désormais méditerranéenne, bravo, félicitations. Et vous dire aussi qu'avec l'ensemble des personnes que vous avez mobilisées, vous résumez en quelque sorte tout ce que l'Union pour la Méditerranée cherche à promouvoir et à mettre en œuvre. Tout cela indique bien que, à travers vous, à travers cette initiative, vous montrez que nous travaillons ensemble, nous sommes mobilisés, nous avons des objectifs communs, nous retroussons nos manches et nous travaillons. Je vous rappelle que la COP22, qui a été une formidable réussite, a été la COP de l'action, la COP de la jeunesse, la COP de l'Afrique. Nous montrons que ceci est une dynamique qui continue à être portée. COP23, COP24, j'espère le plus longtemps possible. Et dans cette dynamique-là, vous pouvez compter sur l'Union pour la Méditerranée et toute l'équipe qui est là. Merci beaucoup et à très bientôt.
Votre voyage a une portée internationale significative. D'une part, vous soulignez la menace du changement climatique et d'autre part, peut-être plus important encore, vous proposez une action concrète pour y faire face. Aujourd'hui, nous exploitons nos ressources comme si nous disposions de l'équivalent d'une planète et demie. Et à ce rythme de consommation, nous aurons besoin de 3 planètes en 2050. Ce n'est que la semaine dernière que les 12 maires des grandes villes, dont Paris, Los Angeles, Mexico et Londres, se sont engagés à acquérir uniquement des bus à zéro émission dans le futur et s'assurer que leur ville soit des zones à zéro émission avant 2030. Les voitures électriques représentent la façon dont l'innovation peut apporter des changements révolutionnaires. Le transport est responsable de plus de 20% des émissions totales de gaz à effet de serre. Merci encore une fois aux organisateurs et bonne chance au reste de votre voyage vers Bonn. Merci beaucoup. Il y a 15 ans, j'ai amené la vision d'un avion solaire qui ferait le tour du monde aux constructeurs aéronautiques. Ils m'ont tous dit que c'était impossible. Aujourd'hui, on est comme dans une baignoire qui fuit. Ce sont toutes les pertes d'énergie, toute l'inefficience de tous les systèmes archaïques. Et au lieu de colmater la fuite, on fait quoi? On veut ouvrir le robinet tout grand pour rajouter de l'eau dans la baignoire, c'est-à-dire en fait produire toujours davantage d'énergie plutôt que d'économiser de l'énergie. Et quand je volais dans Solar Impulse et que je regardais mes moteurs électriques qui tournaient grâce à l'énergie du soleil, qu'il n'y avait pas de bruit, qu'il n'y avait pas de pollution, que je pouvais voler perpétuellement parce que je n'avais pas besoin de m'arrêter pour refueler, tout à coup je me suis dit que j'étais dans le futur. Je me suis dit mais c'est de la science-fiction de voler comme ça. Et en fait, pas du tout, absolument pas. C'est seulement le présent. C'est ce que les technologies d'aujourd'hui permettent aujourd'hui. Et c'est le reste du monde qui est dans le passé. On a parlé de Genève, mais aussi toute la région transfrontalière. Je crois que si on veut agir, c'est pas seulement au niveau d'une petite région par rapport à des gens qui sont pas mieux concernés que les autres. On va bientôt inaugurer la ligne Teusas dans une première Suisse, et non seulement suisse, mais aussi européenne, voire mondiale, avec un système, je dirais, qui est un des plus modernes au monde. C'est un bus à rechargement rapide. On aimerait réduire, en tout cas sur la région de Genève, 40% des émissions à effet de serre. Alors à l'époque, on venait un petit peu de cette génération qui aimait les beaux bruits de moteur. Et bien demain, comme disait M. Picard, on pourra se parler sans avoir ces bruits et profiter d'un air bien plus pur que celui qu'on vit aujourd'hui. Donc cette année, nous avons rassemblé 17 véhicules Tesla qui sont partis de Marrakech et qui vont rejoindre Bonn pour faire l'ouverture de la COP23 avec le symbole qui est défini comme le symbole de la COP23. Et ce que nous aimerions et que ce qui nous tient particulièrement à cœur, c'est que les Nations Unies le définissent comme étant définitivement le symbole du développement durable et des COP, afin qu'on puisse sensibiliser et toucher le plus de monde possible et essayer de changer les mentalités et surtout les cultures, et pour qu'on ait une planète durable et surtout qu'on donne une planète pour préserver nos enfants. Je vous remercie à tous.
L'équipe MIPAI a l'honneur de vous présenter la torche Lightus, symbole de la COP22 et aujourd'hui le symbole de la COP23. C'est une torche photovoltaïque intelligente et connectée qui a vocation à devenir le symbole des COP et du développement durable. Cette torche a été façonnée de manière écologique, donc on a pris énormément de produits recyclés pour pouvoir produire cette torche. On est très fiers de l'avoir présentée aujourd'hui pour l'ouverture de la COP23 le 6 novembre 2017.